Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire la suite de la première vidéo que j'ai sortie hier sur les loups-garous de tierce lieu en ligne. Donc je vais vous faire une partie donc de démonstration euh, sur une partie fun de 12 joueurs. Donc je vais vous montrer comment ça va se passer. J'espère que je n'aurai pas le rôle de simple villageois car ça risque d'être assez ennuyant, mais il y a des cartes intéressantes, notamment l'infecte père des loups, et sinon c'est une bonne composition, une composition basique. Alors voilà, on attend des gens qui se mettent prêts, donc dans cette icône on peut voir, cette interface pardon, on peut voir qui est prêt et qui ne l'est pas. Donc on peut voir ici par exemple que Akesha ou Asesha, j'en ai aucune idée, je ne sais pas comment ça se prononce, n'est pas prête, donc on va lui poser la question. Qu'est-ce qu'il fait? Bon. Donc dans ce cas-là, en général, quand quelqu'un ne se met pas prêt, c'est soit qu'il est AFK, soit non, souvent en fait il est AFK. Et du coup, on demande au il est revenu. Et en général, quand ça se passe, le créateur du salon se réserve le droit de virer cette personne en fait, de l'exclure de la partie. Alors la partie vient de commencer avec le rôle de chasseur. Mon rôle de chasseur, c'est mieux que simple villageois, mais c'est toujours pas oufissime. Et donc du coup, je vais vous expliquer, je vais plutôt commenter la partie. Donc on est 12. Et sur 12 joueurs, il y a 2 loups-garous, dont un qui va pouvoir infecter la victime. C'est-à-dire, attendez juste 2 secondes, j'enlève le son car il m'importune. C'est-à-dire que l'infecte perd des loups. Donc je vais vous montrer en fait les explications simplement. Je vais vous laisser lire parce que j'ai un petit peu la flemme d'expliquer. Voilà. Il peut donc transformer la victime des loups-garous en loup-garou lui-même. Et ce dernier gardera ses pouvoirs d'innocence si vous voulez. Donc une sorcière qui devient loup-garou, alors elle devient loup-garou mais elle garde ses pouvoirs de sorcière. C'est-à-dire qu'elle peut toujours sauver la victime, ce qui a du coup plus beaucoup d'intérêt. Mais elle peut aussi et surtout tuer quelqu'un avec sa potion de mort, donc un innocent forcément, et ça peut être vraiment un bel avantage. Même par exemple pour moi, le chasseur, ça peut être aussi un bon avantage. Après pour des rôles comme la petite fille ou le simple villageois, c'est beaucoup moins drôle, mais des gens comme la voyante bavarde, ça peut beaucoup servir. Donc du coup là, donc là déjà il y a eu, c'est pas trop mal finalement, dans l'idée que il y a beaucoup de gens qui se défendent. Donc je vais vous montrer comment ça se passe un débat. Mais il y a beaucoup de gens qui se défendent comme étant simples villageois. Donc maintenant, ça va être beaucoup plus rare et donc beaucoup plus facile de découvrir les loups-garous. Donc ça peut être une astuce intéressante. Donc moi je sais que je suis loup-garou et après ce que je vais faire c'est que au fur et à mesure de la partie je vais mettre le rôle que je soupçonne pour chaque personne et ça peut servir à trouver des loups-garous. Comme ça, pas 20 devs de SV. Je suis assez d'accord avec Akesha. Donc, dans ce moment-là, précisément, ce qu'on va faire, c'est qu'on va débattre. Le village débat. Tout le monde peut écrire dans cette interface sur laquelle je viens d'écrire et envoyer le message. En général, ce qui se passe, c'est qu'on demande des défenses à des personnes. Donc là, je vais le faire. Je vais choisir un joueur au hasard. Donc Sarah CDC. Et je lui ai demandé une défense. La défense sert à s'expliquer ou donner un indice sur son rôle pour qu'on le croie en étant innocent. C'est comme ça qu'à la fin, on arrive à reconstituer des morceaux de puzzle et trouver les loups-garous. C'est un jeu finalement psychologique et plus que dans les parties IRL, il y a plus besoin d'utiliser son cerveau et plus besoin d'analyser en fait les phrases. Alors Hugo pour ma dev, je vous ramène l'amour, d'accord. Donc Sarah DC se défend comme étant Cupidon. Donc je vais mettre Cupidon sur
à côté de son pseudo. Et du coup maintenant, soit je continue, soit j'analyse, soit je fais rien. Alors donc là, moi-même on me demande une défense. Donc je dis, je suis innocent, je ne me lève pas. Et je peux par exemple donner aussi une autre indication. Et par exemple, j'ai du jaune sur ma carte. Bon, en effet, il y a beaucoup de cartes avec du jaune sur leur carte. C'est une défense assez facile, mais j'aime bien l'utiliser. Ah là, il croit. Merde, je crois qu'il croit que je suis SB. Là, j'ai pas très bien joué en effet, parce que là, il croit que je suis simple villageois. Et c'est embêtant. Bon, pour l'instant, c'est le premier tour, donc je vais pas prendre la décision de voter contre quelqu'un, car ça pourrait me porter préjudice. On va regarder juste le rôle de la personne qui est éliminée, et après on verra lors du deuxième débat. Et là, en général, c'est là qu'on commence vraiment la partie. Avec. Donc là, ce qui est chiant, c'est qu'égalité, ça veut dire pas de mort, et pas de mort, c'est chiant. Mais à la limite, j'aurais préféré que ce soit un innocent, un simple villageois qui meurt. Car là, les loups-garous ont simplement gagné un tour. Et ça, c'est jamais bon. Donner un tour aux loups-garous, c'est comme leur donner une personne en fait. Voire pire, car ça leur donne l'initiative en fait. C'est-à-dire que là, on a fait tout ça, on l'a fait pour rien. C'est très embêtant. Donc on commence assez mal. Et j'ai pas trouvé beaucoup de personnes qui se démarquent un peu. Mais donc là, je pense que le deuxième tour va être l'élément déclencheur de la partie. On verra bien. Donc là, oui, c'est un principal défaut de ce jeu en fait. C'est que des fois, c'est vrai que c'est un peu long les phases de la nuit. Quand on se lève pas, c'est vrai que c'est assez long. Donc la voyante bavarde a espionné un joueur qui est Cupidon. Donc la voyante a regardé Sarah CDC sur ce que me dit Sarah CDC. Ça se trouve, c'est un loup-garou qui s'est fait passer pour Cupidon. Mais pour l'instant, je fais ça. En fait, c'est plus pour me dire, lui, il s'est défendu Cupidon. Je dis pas que c'est Cupidon. La différence, méthode de jeu. Donc du coup, personne n'est mort. Moi, du coup, on leur a, ils ont finalement pas forcément gagné un tour. Petit Nono, j'ai une info importante. Tu veux savoir quoi? Non. Ah, Caruno, tu sais qui? Ah oui, c'est vrai, il y a l'infecté. Donc du coup, si ça se trouve, si on tue quelqu'un, bah c'est bien parce qu'il est au garou. Ça va être compliqué. Ah oui, d'accord. Ça doit être la sorcière Karyuno. Parce que si quand on est sorcière, il y a des fois on nous dit qu'il n'y a personne à sauver. Et du coup, si elle voit qu'il n'y a personne à sauver, c'est qu'il y a forcément un infecté. Ça peut être c'est une bonne déduction. Il y avait 5 SV, 3 sont morts. Oui, bah écoute. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est pas faux. Ils sont bien morts, hein. Bon, bah ça va. Le jeu ne joue pas en notre faveur, hein. Là, je sais pas, c'est sûrement un bug. Alors, je vais actualiser pour voir si ça change. Non. Bon. Bah, je vais demander des comptes à des personnes, comme par exemple Pixeres. Def. Je vais demander une def à Pixeres.
Parce que Rimari, Hugo aussi. Ah, je suis pas SV. J'ai commis une imprécision lors du premier tour. J'ai dit que j'étais simple villageois. Et j'ai fait soit une erreur, soit une imprécision. Donc là, il y a Pixeres qui va se faire éliminer. Qu'est-ce qui se passe? Pixeres est mort, je crois. Ah, là, il y a Petit Nono quand même qui a suivi pour tuer Petit Nono. Il me donne pas confiance. Et en plus, il parle pas beaucoup. Ouais, non, Petit Nono, je pense pas que. Mais il y en a deux de SB. Il y en a trois qui sont morts. Il y a deux SB. Donc SB, c'est simple villageois, hein, évidemment. Et Pixeres était petite fille. Alors là, ça part vraiment mal. Alors la petite fille sur ce site n'a pas beaucoup d'intérêt. Tout ce qu'elle fait, c'est voir les messages des loups-garous. Mais des fois, les loups-garous, ils ne mettent même pas de message, donc ça sert à rien. Et du coup, la petite fille se fait littéralement chier. Hein. Elle s'ennuie. Et donc là, voilà, on rentre dans une phase un peu chiante du jeu, c'est-à-dire la nuit. Donc là, on est 8 et il y a 3 loups-garous. 3 potentiels loups-garous. Alors, si je devais être mort, je tuerais Petit Nono. D'ailleurs, je vais poser la question à Petit Nono. Je vais lui demander des comptes, c'est-à-dire une def. Sarah, CDC, pourquoi tu moutonnes? Alors quand on dit que tu moutonnes, c'est que tu suis pour... Ah bah c'est bon, elle a enlevé son vote. Donc Petit Nono, def. Ah, et parce qu'il vient de faire là, je sais pas, j'ai mis un doute. Ouais, en fait, je vais enlever le vote, mais je vais garder la demande. Hein. Ouais. Il faut regarder les gens qui parlent pas en général. Mais là, ce qui est chiant, c'est que tout le monde débat un petit peu. Pépitoche, Petit Nono. La PF dort pas déjà, mais bon. D'accord. Ah, je sais pas, franchement, il joue bien. Il joue bien. Je sais pas trop. C'est vrai que là, je suis un peu dans la réflexion. Il y a Philistria que je n'entends pas. Donc je vais lui demander une petite défense, s'il te plaît, évidemment. Parce que elle me paraît louche. Elle parle pas beaucoup. Elle se fait trop discrète. Elle se laisse nous tuer entre nous. Donc ça me paraît pas. Alors, Hugo, t'es quoi toi? Alors déjà, Petit Nono, déjà, je ne me dévoile pas. En plus, je me suis def T1. Donc T1, ça veut dire tour 1. Bon bah on va suivre...
J'ai jamais dit que j'étais LG déjà. J'ai dit que j'avais du jaune sur ma carte. Ça veut absolument rien dire. Philistrea, loup-garou, enfin un loup-garou décédé. Donc petit nono finalement il me semble plutôt propre. Et Rimari me paraît finalement suspecte. D'accord, donc l'infecte perd des loups. Voilà, c'est un peu chiant, c'est un peu long. Et là, je trouve que la fin de jeu, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et là, je sais pas, je suis assez mitigé sur les chances de victoire des loups-garous. Ça dépend qui joue le mieux, qui va jouer le mieux sur ce tour. Je pense que ce tour va être vraiment décisif. Le tour suivant, je pense que le débat suivant va être un tour décisif de la partie. Ah ben, je suis mort. Je vais... ça c'est compliqué. Je vais tuer Rimari. Ah bah voilà. J'ai... Bon. Et bah ça va être... Ouais, bah il fallait tuer quelqu'un. Ah bah j'ai tué l'infecté, donc tant mieux. Bah finalement, bah c'était plutôt pas mal. Je regrette moins du coup. Parce que étant donné que c'était l'infecté, c'était un loup-garou, donc c'est très bien. Et donc du coup, j'ai pas mal joué parce que de toute façon, il parlait pas beaucoup. Attends, je vais demander quand même à Rimari si c'est vrai que c'était le... C'est vrai, Ri, que t'étais infecté. Attends, je vais demander qui est l'infecte père, comme ça... Donc voilà, je suis mort, on va quand même suivre la fin de la partie et je vais du coup la commenter évidemment. Donc Pépitoche et le loup-garou. Bah bon. Bah je crois qu'on a gagné hein. Parce que 5 contre Pépitoche, ça je pense que ça va être compliqué à gérer pour Pépitoche, pardon. Et du coup, bon. On va attendre la dernière minute, la minute 20 environ, que l'on gagne, à moins qu'il y ait un grand retournement de situation. Il y a le couple aussi, c'est vrai. Bon, c'est bon, les loups-garous. Les villageois ont gagné, donc j'ai gagné, vous pouvez le voir ici, 5 points. Bon, bah, je vais pas refaire de partie, la vidéo durerait trop longtemps. Donc je vais vous laisser ici. Voilà. Au revoir.